Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Donc cette semaine encore, l'analyse sur Bitcoin va être vraiment rapide, puisque il s'est rien passé en fait depuis la semaine dernière. Pour l'instant il n'y a pas eu d'évolution, et on est toujours bloqué à l'intérieur de notre range. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange Bitget, je vous invite à me rejoindre. Donc c'est un exchange qui vous permet de trade plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot trading en ce moment avec 0% de frais. Donc si vous voulez trader en spot, utilisez Bitget. Et vous avez également des futurs et du copy trading. Donc pour vous inscrire, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading. Donc profitez-en. Je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien débuter, bien démarrer le copy trading pour ceux qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc comme je vous le disais, cette semaine il s'est absolument rien passé sur Bitcoin. Pour l'instant on est toujours bloqué à l'intérieur du big range que je vous avais donné, donc en gros le support au niveau des 18 000, 18 500 $, et la résistance majeure ici au niveau des 25 000 $. Sur plus petite UT, on voit qu'on est bloqué en fait à l'intérieur d'un plus petit range depuis maintenant environ 2 semaines. Donc le range, donc le support en fait c'est toujours le même, ça change pas, 18 000, 18 500, et la résistance elle est au niveau des 20 300. Donc c'est la zone de résistance qu'on a ici. Voilà, donc là on voit qu'on a un plus petit range bloqué entre ces deux zones et le prix qui consomme. Donc là en ce moment il y a très peu de volatilité sur Bitcoin, il y a vraiment un écrasement de la volatilité et de moins en moins de volatilité comme ce que je vous avais annoncé déjà il y a 2 semaines. Donc pour l'instant on suit exactement ce que je vous ai dit il y a 2 semaines. 2 semaines, vous reprenez ma vidéo, je vous avais dit que sur le Bitcoin on allait range et on allait avoir une grosse baisse de la volatilité pour les semaines à venir. Donc je vous ai présenté également une AT sur mon Twitter. Donc cette semaine sur Twitter, je vous ai partagé une AT donc, sur ETH. Bon, je vous ai prévenu sur ETH, voilà, je vous ai dit qu'il y avait énormément d'Ether à aller liquider entre 700 et 900 $. Et là sur Bitcoin, je vous ai présenté cette AT. Donc en gros, sur Bitcoin, donc là vous avez le chart de 2022 et 2018, à peu près aux périodes en fait similaires. Donc ça c'est voilà, un scénario que j'ai en tête. Bon, je ne sais pas s'il va se réaliser ou pas, mais je me demande si en fait on va pas refaire un truc du même style que ce qu'on a fait en 2018. C'est-à-dire que là on voit qu'actuellement sur le Bitcoin, il y a une forte baisse de la volatilité, donc il va y avoir une chute de volatilité. Le prix du Bitcoin va vraiment devenir stable et va vraiment être bloqué dans un range de plus en plus petit. On va le voir sur les bandes de Bollinger qui vont se refermer et de plus en plus. Donc ce qui là est déjà le cas en daily. Hop, vous voyez qu'il y a vraiment les bandes de Bollinger sont en train de se refermer de plus en plus. Et ça, qu'est-ce que ça nous traduit? Ça nous traduit tout simplement qu'il y a de moins en moins de volatilité en ce moment sur Bitcoin. Et en gros, on reste stable au-dessus d'une zone de support, ce qui en plus est bear. Quand on consolide au-dessus d'une zone de support, ça c'est le premier truc que j'ai compris en trading, c'est bear. C'est un signal qu'en gros, il y a de fortes probabilités de venir casser plus tard le support. Donc là, sur l'AT que je vous ai partagé, en gros, moi ce que je m'attends, donc c'est à une forte baisse, comme je vous l'ai dit, de volatilité sur Bitcoin. Vraiment le prix qui va se compresser de plus en plus, et à un moment donné, ça va exploser. Alors quand est-ce que ça va exploser? Ça, on n'en sait rien. On peut encore rester bloqué plusieurs semaines, peut-être jusqu'au mois de novembre, tout le mois d'octobre, on n'en sait rien du tout. Mais à un moment donné, ça va partir après violemment dans une direction, donc soit bear, soit bull. Donc si on refait comme ce qu'on a fait en 2018, donc on a vu un énorme crash en décembre 2018, là il est possible qu'en fait on refasse la même chose en 2022. Si on casse le support ici bleu, le gros support qu'on a ici en bleu, qui coïncide en fait, qui est tout simplement en fait l'ancien ATH qu'on avait en 2017. Pour l'instant, il y a énormément de gens, aussi c'est quelque chose que je remarque sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a énormément de gens qui repassent bull sur Bitcoin, mais vraiment, hein, beaucoup de gens qui pensent qu'on a bottom, ça y est, qu'on se stabilise et qu'on va repartir dans un bull market. Voilà, suite justement au fait qu'on se stabilise sur ce support. Donc là, c'est vraiment un énorme support qui correspond en fait à l'ancien ATH de 2017. Et la plupart des gens pensent qu'en fait, on ne peut pas repasser sous ce niveau-là,
C'est un peu le gros support incassable. Et voilà, généralement, le marché a tendance à vouloir faire un peu l'inverse de ce que les masses veulent. Donc là, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va avoir un retournement du prix du Bitcoin, qu'on est dans un énorme range d'accumulation, et que le prix va se retourner. Donc moi, ce que je pense, ce qui a le plus de probabilité de se réaliser, c'est ce que je vous ai partagé sur le Twitter. Après, de toute façon, ce qu'il va falloir surveiller, c'est l'extraction du range qu'on va venir former. C'est-à-dire que là, le petit range que je vous ai donné, si on casse ce niveau-là, ça va pump, et on peut revenir tester par exemple plus tard les 25 000 $, le haut du gros range, et inversement, si on casse la zone de support ici, avec beaucoup de volume vendeur, là, vous pouvez vous attendre à un énorme crash encore. Parce que là, si on casse ce support-là, on va casser le dernier plus bas sur Bitcoin, et on va entrer dans une cascade de liquidation. C'est-à-dire que tous les mecs qui ont long à l'intérieur du range, et qui pensaient qu'on allait repartir dans un bull run, là, ils vont se faire éclater. Ils vont couper leur position, ou au pire, s'ils ont un long avec du levier, ils vont se faire liquider. Donc à court terme, surveillez l'extraction de notre range, le nouveau range qu'on a formé maintenant ici, entre la zone en bleu et la zone en rouge, ça c'est vraiment le plus important. Et puis comme je vous l'ai dit, moi ce que je pense c'est qu'on va rester bloqué en fait encore dans cette zone pendant pas mal de temps. Donc après, est-ce qu'on va y rester bloqué encore une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Personne ne peut le savoir, et personne ne peut savoir non plus dans quel sens on va venir casser le range. Moi je pense qu'il y a plus de probabilité de le casser vers le bas, comme ce que je vous l'ai dit, et ce que je vous ai partagé dans mon scénario, dans le cas où bien sûr on refait un truc un peu à la 2018, mais on va peut-être venir le casser vers le haut, revenir tester le haut du range. Bon, c'est moins de probabilité selon moi, mais c'est possible. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.